Est-ce que vous saviez que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait fait les éloges des Ash'arites et des Maturidites? Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Constantinople sera conquise. Quel excellent commandant que son commandant et quelle excellente armée que son armée. Ce hadith, comme on l'a vu dans la vidéo précédente, est une prophétie du prophète qui a été réalisée par Fatih Sultan Mehmet, qui est un sultan ottoman en l'an 1453, lorsqu'il a conquis Constantinople et qu'il a mis fin à un empire romain d'Orient, l'empire byzantin. Mais après cette vidéo, j'ai été l'objet de nombreuses tentatives de réfutation, de la part de beaucoup de sectaires, vu qu'ils n'aiment pas et qu'ils n'acceptent pas le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fasse les éloges des Ash'arites et des Maturidites, alors qu'ils sont Ahl Sunnah wal Jama'a, vu que l'émir en question est Maturidite et que l'armée sont Ash'arites et Maturidites. Leur premier argument, c'est d'essayer d'affaiblir le hadith en question. Et pour cela, ils vont citer des contemporains, souvent issus de la Da'wa Najdite. Ils vont citer par exemple Al-Albani, rahimahullah, qui a classifié ce hadith comme étant faible. Et j'ai envie de vous dire, on s'en fiche en fait. L'Albanie, c'est une référence chez vous, que ce soit bien clair. On le respecte, on le met sur notre tête, il n'y a pas de problème. Mais ne nous imposez pas vos références, d'autant plus quand on a des savants du patrimoine sunnite qui font autorité et qui ont authentifié ce hadith. Et le pire dans tout ça, c'est que le même Albani, en se basant sur un autre hadith, dit que c'est Fatih Sultan Mehmet, Mohammed al-Fatih, celui qui a réalisé la prophétie du prophète sur la conquête de Constantinople. Écoutez, je vous mets l'audio juste en bas. القسطنطينية نفتحها أولا أم رومية؟ قال لا بل قسطنطينية. وفعلا التاريخ الإسلامي بل وكل تاريخ على وجه الأرض يثبت أن المسلمين فتحوا القسطنطينية، والفاتح هو عثمان التركي المعروف بالفاتح. البشارة الأولى تحققت لما سألوا أي الفتحين أول، القسطنطينية أم رومية؟ قال لا بل قسطنطينية. هذا الفتح الأول تحقق، فبقي على المسلمين أن يفتحوا رومية. Ce qu'il vient de dire, Al-Albani rahimahullah, c'est très intéressant, d'autant plus pour tous ceux qui disent non mais c'est pas Fatih Sultan Mehmet, c'est pas Mohammed al-Fatih qui a réalisé la prophétie du prophète, parce qu'en fait tous les hadiths concernant la conquête de Constantinople concernent en fait la fin du monde, avec le Dajjal, avec le Mahdi, etc. Ici, même Al-Albani rahimahullah, il vous réfute, parce qu'en fait il y aura deux conquêtes de Constantinople, une à la fin du monde et une autre avant la fin du monde, qui a bien évidemment déjà été réalisée par Mohammed al-Fatih. Comme il l'a dit, Al-Albani rahimahullah, lui-même en se basant sur le hadith qu'il a cité. Même les salafs, vu qu'ils ont cette prétention d'être dans le suivi des pieux prédécesseurs, c'est juste un slogan la plupart des fois, et ben ils ne pensaient pas que la première conquête de Constantinople allait se faire à la fin du monde à partir des textes. Mais bon, on verra ça par la suite. Restons concentrés sur le hadith de base. Pour répondre à leur premier argument, ce hadith, donc sur les éloges du prophète, sur celui qui va conquérir Constantinople, eh ben, il a été rapporté par l'imam Ahmed dans son Musnad, comme on va l'analyser juste après. Et Al-Hakim Al-Naysaburi, donc le grand muhaddith du Khorasan du Xe siècle, eh ben, il l'a authentifié dans son Al-Mustadrak ala Sahihain, où il a rassemblé en fait des hadiths qui répondaient aux critères d'authenticité de Bukhari et Muslim, mais qui n'étaient pas dedans. D'autant plus que ce hadith a été rapporté par Al-Bukhari lui-même dans son At-Tarikh al-Kabir. Et ensuite, l'imam Zahabi, donc ce grand imam élève d'Ibn Taymiyyah, a confirmé l'authentification de Al-Hakim, et Al-Haythami, donc le grand muhaddith, a dit en référence au narrateur du hadith qu'ils étaient fiables. Donc voilà, pour terminer ce premier point sur l'authentification du hadith, on voit qu'on a tous ces grands aïmmans qui l'authentifient, et on a Al-Albani, un contemporain, avec tout le respect qu'on lui doit, mais il n'y a pas photo. Mais en vrai, ça change rien, parce que même si Al-Albani, il affaiblit ce hadith-là, il utilise un autre hadith pour dire que Mohammed al-Fatih a réalisé la prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, au final, en vrai, il n'y a rien qui change. Maintenant, prenons le hadith en question en entier, parce que leur deuxième argument, c'est de dire que la conquête de Constantinople, comme on l'a dit auparavant, d'après les textes islamiques, fait référence à une conquête pendant la fin des temps. Parce que ça leur fait mal, en fait, tout ça. C'est ça la vraie raison. Parce que ça leur fait du mal que le prophète fasse les éloges des Ash'arites et des Maturidites. Mais est-ce que c'est ce que les salafs pensaient
que la conquête de Constantinople allait se faire à la fin des temps. Petite parenthèse, ceux qui m'ont réfuté, entre guillemets, et qui ont pris d'autres hadiths que celui que j'avais cité pour ensuite dire « Oui, tel hadith a placé ce hadith dans le chapitre de la fin du monde », restez concentrés, barakallahu fikum. J'ai cité un hadith en particulier, c'est pour une raison. Prenons le hadith en entier avec la ziyada qui nous intéresse, donc rapporté par l'imam Ahmed dans son Musnad. Abdullah ibn Bishr al-Khaz'ami m'a rapporté d'après son père, donc c'est un compagnon, qu'il, donc son père, a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam me dire « Constantinople sera certainement conquise. Quel excellent commandant que son commandant et quelle excellente armée que cette armée. » Ensuite la ziyada, il, donc Abdullah ibn Bishr, le fils du compagnon de qui il a entendu le hadith, a dit « Alors Meslama, donc prince Omeyyade et l'un des généraux les plus importants de la dynastie, fils du calife Omeyyade Abdul Malik ibn Marwan, il l'a appelé et il l'a interrogé. Et je lui ai raconté ce hadith donc, qu'il a entendu de son père. Et alors, donc après avoir entendu ce hadith, Meslama, il a décidé de mener une expédition militaire contre Constantinople. Directement attaquer Constantinople pour avoir cette récompense. Et aussi, l'imam al-Zahabi, rahimahullah, dans son Tarikh al-Islam pour l'an 98, il met ce hadith dans ce qui a motivé Meslama dans le siège de Constantinople. Et aucun salaf lui a dit « Non, ça concerne la fin des temps, avec le Mahdi et le Dajjal ». Au contraire, ils ont tous combattu avec lui, les salafus salih. Et ce fut un grand siège, avec une invasion à la fois terrestre et navale qui concernait, comme il a rapporté l'imam Zahabi, plus de 100 000 hommes. Et tout ça pour ce hadith. Et l'imam Ahmed, il ne commente pas pour dire qu'il s'est trompé. Ensuite, Ibn Abi Shayba, ce grand salaf qui va mettre par rapport au hadith qui avait été cité auparavant dans l'audio avec Albani, rapporté par Ahmed et authentifié justement par Albani, comme ça vous ne me cassez pas la tête, sur quelle ville allait être conquise en premier, soit Constantinople ou Rome. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam y répondit « La ville d'Héraclius », ce grand empereur byzantin. Et le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dise la ville d'Héraclius implique le fait que la ville devait être encore sous domination byzantine, sauf que l'empire byzantin il s'est écroulé justement avec Mohammed al-Fatih et sa conquête de Constantinople en 1453. Après de longues confrontations d'ailleurs avec les musulmans depuis l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, preuve de plus que Mohammed al-Fatih réalise la prophétie du prophète sur la conquête de Constantinople. Ce hadith qu'on vient de citer, Ibn Abi Shayba, ce grand salaf, il l'a placé dans le chapitre sur le fadl du djihad, et pas dans le chapitre du Dajjal, etc. Ce qui implique donc que c'était un fadl qui pouvait être atteint par tous, et pas uniquement à la fin du monde. Ensuite, dans Tarikh al-Tabari, donc ce fameux exégète et historien, il rapporte une parole d'après Shu'aib, d'après Saïf, d'après Mohammed et Talha, qui dirent « I Uthman » Ibn Affan, radiyallahu anhu, le troisième bras droit du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, écrivit à ceux qui s'étaient portés volontaires de l'Andalus. Et il dit « Après cela, Constantinople ne sera ouverte que depuis l'Andalus. Si vous la conquérez, vous serez associé à ceux qui la conquièrent pour la récompense. » Et ça a été rapporté aussi dans le Kamil fi Tarikh d'Ibn al-Athir et dans le Tarikh al-Islam de l'imam al-Zahabi, rahimahullah. Donc cette parole, elle nous montre que même les compagnons pensaient que cette conquête de Constantinople était possible et que ce n'était pas quelque chose qui était spécifique à la fin du monde et qu'il y avait une récompense spécifique à cela. So, alhamdulillah, Constantinople, que ça vous plaise ou pas, a été conquise, comme ça a été prophétisé par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, par Fatih Sultan Mehmet, Mohammed al-Fatih, qui était un sunnite, hanafite, maturidite. Enfin, le dernier argument qui consiste à dire, et c'est le plus étonnant de tous par ailleurs, oui, mais c'est pas parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait les éloges des Ash'arites et des Maturidites qu'il valide leurs croyances. Subhanallah. Donc selon vous, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il est question ici d'excellence, il dit « Quel excellent commandant ! Quelle excellente armée !» Et il dit ça pour des musulmans. Or le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne peut pas valider des musulmans comme ça au risque qu'ils soient suivis. Vu que pour vous, les Ash'arites et Maturidites, c'est une bande d'égarés. Or là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait leurs éloges. Moi, personnellement, j'aurais donné ma vie pour être concerné directement par cette parole magnifique du prophète. Et si ce n'est pas votre cas, posez-vous les bonnes questions. Mais vous, visiblement, vous avez une si basse estime du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui n'a pas su mettre en garde sa communauté contre une bande d'hérétiques, contre une armée d'hérétiques et contre un sultan, un imam, un guide selon vous hérétique. Loin de nous de telles pensées. A'oudou billah. J'espère que la vidéo vous aura plu. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.